Ce soir, nous parlerons d'aromathérapie. Comment les plantes de montagne peuvent vous aider, vous, à guérir des petits bobos. Nous avons un plateau ce soir consacré aux plantes de montagne et justement à leurs bienfaits. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ici sur le plateau. Vous connaissez Caroline, c'est notre chroniqueur beauté, charme, mode de l'été dernier. Comment ça va? Passe un bon hiver? Oui, très bien. Bon. Et vous-même, Alexis? Caroline passe très bien. Écoutez, moi, vous voyez, j'ai retrouvé les plateaux avec des plantes et des belles plantes. J'en ai 3 sur le plateau, mais aussi un plateau, comme au stylo d'ailleurs. Très agrémenté. Caroline, ce soir, on parle de beauté par les plantes. Tout à fait, oui. Et nous avons donc des produits qui sont essentiellement à base de plantes. Alors justement, est-ce que c'est une nouveauté de s'intéresser aux principes actifs d'une plante ou est-ce que finalement, ça a toujours existé? Je vois des regards assez inquiets. Ma question? Non, le fait de s'intéresser aux plantes a toujours existé depuis des années, mais c'est vrai que depuis quelque temps, c'est un phénomène qui revient de plus en plus. Les gens ont envie de naturel. Le produit de beauté au naturel. Voilà, tout à fait. Valérie, bonjour. Alors vous êtes spécialiste en aromathérapie, ça veut dire quoi exactement? Spécialiste en aromathérapie, ça veut dire que moi je fais des soins soit aux fermes, à Megève, soit aux fermes de Marie, soit à l'hôtel Mont-Blanc, avec des huiles essentielles, des plantes. Vous êtes esthéticienne, vous massez les gens à base de plantes qu'on voit ici? Oui. D'accord. Oui. Alors, je vous pose une question très bête. Là, je vois ici des tas de choses. Comment vous pouvez... Alors, vous les massez, vous mettez ça sur la peau ou vous les... Non. Alors, je suis spécialisée donc, en aromathérapie et aussi je fais des soins à base d'huile végétale. Donc, Alors, on va essayer d'être très concret. Là, on voit donc des tas de choses sur le plateau. Je vois notamment, alors là, si la caméra de Jean-Paul Crespi peut faire un gros plan sur l'Edelweiss. Nous avons un cultivateur d'Edelweiss qui s'appelle Christian Gruska. Bonjour. Vous cultivez l'Edelweiss, une plante. Alors, franchement, pour moi, l'Edelweiss, c'est une plante qui pousse à 3 mètres d'altitude, qui est impossible d'avoir. Il faut marcher des heures pour les avoir et pourtant elles sont là sur le plateau. Déjà elles poussent en montagne, donc il est possible de la cultiver effectivement puisqu'on le fait depuis quelques années. Pourtant vous n'êtes pas à haute altitude, vous êtes un peu de près de Chambéry je crois. Juste à la limite, 800 mètres. À 800 mètres d'altitude. Donc Edelweiss c'est bon jusqu'à 3000. Alors un jour, un laboratoire est venu vous voir et vous a dit, Monsieur Gruska, j'aimerais de l'Edelweiss, que je suis sûr que cette plante a un principe actif qui peut être intéressant pour la peau. Vous, en tant que cultivateur, d'homme de la terre, ça vous a fait quoi de voir des gens qui venaient vous voir et qui vous ont dit, Monsieur le professeur, trouvez-moi quelque chose? Bonne idée au départ, puisque les plantes, la caractéristique des plantes de montagne, c'est de se protéger du soleil. Donc plus elles sont en altitude, plus il y a d'ultraviolet. Le laboratoire a pensé que peut-être, dans les Edelweiss, plantes mythiques, avec une aura, il pouvait y avoir des molécules intéressantes. Et bingo. Le laboratoire a trouvé quelque chose. Alors justement, pratiquement, comment l'Edelweiss peut aider la peau, Valérie? En fait, la plante se protège naturellement, donc comme disait monsieur, du soleil, des intempéries, du froid, etc. Et au niveau de la peau, la plante va faire exactement la même chose. Donc ça va être, l'Edelweiss va être une plante antioxydante, anti-taches, plutôt purifiante, adoucissante aussi, puisqu'elle fait un effet protecteur au niveau à la montagne comme à la ville, puisqu'elle sera aussi anti-pollution par rapport à ces éléments. Alors on va voir du produit original au produit fini. Le produit original, il est là, c'est donc l'Edelweiss. Vous la cultivez, elle part en laboratoire et après donc elle arrive dans une crème, c'est ça? C'est ça. Mais c'est la même Edelweiss, du même cultivateur. Vous attestez que l'Edelweiss qu'il y a dans ce pot-là, ça vient de chez vous à Chambéry. Ah oui, certifié exact. Et pas Chambéry, puis gros. Oui, bon, c'est pas très loin. C'est pas très loin, je crois, c'est ça? C'est un village à 20 minutes, oui. 20 minutes, bon, effectivement, c'est pas à côté. Alors donc, c'est la même Edelweiss, c'est pas une Edelweiss transgénique qui vient d'un croisement. Ça n'existe pas, l'Edelweiss transgénique. D'accord, c'est forcément naturel, 100% pur jus. Oui. D'accord. Bon, pourquoi ce doute? Je sais pas, moi j'y connais rien, donc moi je suis novice. Vous voyez, j'ai mon petit bol avec de l'Edelweiss. Alors, comment sont-ils arrivés à prendre de l'Edelweiss et en faire une crème? Qu'est-ce qu'ils font? Il a broie, ils mettent de la crème autour? Non, je sais pas comment ça marche. Nous, on coupe donc feuillage et fleurs qui sont séchés en solant, en grenier. Et ensuite, le laboratoire a toute une approche technique pour distiller cette plante et en extraire les molécules essentielles qui ensuite
sont introduits dans les différents produits utilisés sur la peau ou en traitement cosmétique. Alors justement Valérie, donc vous travaillez sur les huiles essentielles, c'est pas forcément un produit de Savoie, je crois que l'aromathérapie c'est plutôt la Provence. Oui, c'est plutôt la Provence parce que là, en Provence il y a beaucoup plus de soleil, les coteaux sont plus ensoleillés, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes de Provence qui sont distillées en Provence, mais en montagne il existe aussi certaines plantes qui sont distillées, mais beaucoup moins. Par contre, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le génépi, il y a quelques plantes distillées. Alors moi, génépi, je le c'est pas tellement cultive, mais pas pour ça du tout. Là, on prend l'alambic et hop, on y va. En fin de soirée, c'est très bien. Voilà. Mais par rapport à l'Edelweiss, la plante peut être amenée en laboratoire, dans un laboratoire de cosmétiques, notamment pour les produits Ferme de Marie. Alors, on l'a cité, Ferme de Marie, donc Marc Savoyard, donc il s'est intéressé à l'Edelweiss. Voilà, qui extrait un peu mais il n'y a pas que, il y a également donc, une marque, on peut dire, parce qu'elle est seule, qui est dans le sud de la France, Nelly Grosjean, qui fait de l'aromathérapie, donc qui utilise donc ces plantes pour en faire quelque chose. Voilà, bien sûr. De l'huile. Très bien. Alors vous êtes Françoise Robillard, bonjour, vous êtes psychologue relaxologue. Alors on se pose la question, qu'est-ce que vient faire une psychologue là-dedans? La question que je vous pose, elle me paraît pour moi assez simple. Les gens ont l'air stressés. On sait que la France est le premier pays consommateur de produits psychotropes. Donc les gens sont intéressés pour se soigner, en se calmant. Est-ce que le fait d'aller voir une masseuse, est-ce que le fait de se faire appliquer des produits comme ça naturels, est-ce que ça peut aider le psyché? Absolument, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un problème au niveau de la population. Les personnes sont de plus en plus dans leur mental, donc déconnectées de leur corps. Et ce sont des problématiques que l'on rencontre de plus en plus. Et c'est vrai que le fait... moi, j'utilise la relaxation pour effectivement que les gens puissent reprendre contact avec leur corps de l'intérieur. Mais le massage est également un moyen très, très intéressant pour que la personne puisse... Justement, on va un petit peu ouvrir un débat sur le massage en tant que tel. Bon, là, c'est avec des plantes de montagne, mais on peut faire des massages avec des huiles toutes simples, je crois. On peut faire un massage avec une huile de noisette, une huile de germe de blé, une huile d'amande douce. Mais ce qui est intéressant, c'est d'intégrer, justement, pour parler d'aromathérapie, une huile essentielle qui va être pour un but précis, pour améliorer soit un petit peu la circulation du sang ou un problème musculaire après le ski, quelqu'un qui s'est fait mal, on peut lui frictionner du genévrier ou du bouleau. Ou l'arnica. C'est vrai que quand on tombe en ski, on dit un peu d'arnica, ça marche. Mais l'arnica n'existe qu'en huile, parce que je ne pense pas que l'arnica soit distillée, parce que ça n'a pas d'odeur, justement. L'arnica, une plante qu'on ne peut pas cueillir en montagne, il y en a, ou c'est absolument interdit de la prendre? Il y en a en montagne et elle est protégée. Et en culture, il y a un problème de mise en culture technique. On va chercher donc l'arnica en dehors de la France. C'est une histoire d'acidité du sol qui, au départ, la petite plante qui sort d'un semis a besoin d'un sol acide. Donc si on arrose avec de l'eau calcaire, ça va pas. Donc notre eau du Pays de Savoie va pas. Voilà. D'accord. Et donc il faut prendre de l'eau de pluie. J'y connais rien. Et ensuite elle change. C'est très compliqué comme plante. Alors justement, donc vous êtes relaxologue, vous vous occupez donc du bien-être mental et physique des gens. Et pour vous, le massage est un bon moyen de retrouver son propre corps. Vous m'avez confié en antenne que les gens ont perdu leur propre contact avec leur corps. Absolument, c'est ce qu'on rencontre de plus en plus, une perte de sensation. C'est nouveau, c'est une évolution. Des exemples d'une société moderne ou pas? Oui, c'est une évolution, je dirais, malheureusement aggravante, mais qu'on retrouve beaucoup. Je crois que... pas en Occident. Alors justement, il y a une perte de contact au niveau de l'Occident, une perte du toucher. C'est vrai que dans d'autres pays, dans les pays orientaux notamment, le massage est une tradition. On rencontre beaucoup moins ce genre de problème. Mais c'est vrai que le massage permet à l'individu de retrouver ses contours, de retrouver ses limites et de retrouver surtout ce sentiment d'exister. Parce que ce sentiment d'exister, on l'a par la connaissance de notre corps. Vous le sentez, vous, Valérie, dans vos massages, que les gens ont besoin d'un peu plus que d'un massage? Mais bien sûr, parce qu'ils arrivent très stressés, très souvent des villes, de Paris, de Londres, de New York. Parfois de la région aussi, parce qu'on peut stresser dans la région aussi. Savoie. Les gens travaillent beaucoup, les femmes comme les hommes. Et c'est vrai que dès qu'on les touche, on sent qu'ils se relaxent, ils se détendent tout de suite. Évidemment. Alors donc ces plantes de montagne, Valérie, donc vous les utilisez par rapport à des huiles essentielles. C'est quoi une huile essentielle?
Alors une huile essentielle, on dit que c'est l'âme de la plante, donc c'est-à-dire c'est une plante... Alors, on va en montrer, on a des tas de choses, le plateau est garni d'huile essentielle. Alors, bon, c'est pas très vidéogénique ou photogénique, je ne sais pas si on voit à la caméra, vous voyez, c'est un tout petit flacon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce flacon? Là, ce que vous tenez, il y a du géranium. Du géranium. Ça tombe bien, c'est montagne. Ça peut être montagne. Ça sert à quoi, le géranium? Le géranium, c'est un puissant régénérateur de la peau, donc on peut l'appliquer en friction au niveau du visage, 4-5 gouttes, frictionner le visage. Ça marche vraiment? Bien sûr. C'est vrai? Regardez-moi. Bon, on va mettre du géranium sur le maquillage, on va voir. Bon, dans un quart d'heure, je fais tomber toutes les filles. Bon, après, donc c'est du géranium. Ouais. Donc ça, il faut le mettre après le bain, dans la journée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Le géranium, d'abord, ça sent très bon. C'est une des odeurs qui sent le meilleur. Ça sent très bon. On peut en mettre quelques gouttes dans le bain, mais il faut toujours rajouter soit d'huile en poudre, un jaune d'œuf, de l'huile. Ouais, c'est la cuisine de Maïté, non, dans la baignoire. Allez, un peu de farine, de tout, et ça y est, c'est non, parce qu'à part la lavande, on ne peut pas mettre une huile essentielle comme ça dans la baignoire, parce que ça peut ne pas se dissoudre et risquer des brûlures un petit peu. Alors, ça fait bien, on soigne, on termine complètement cramoisi et brûlé. Alors, Valérie, j'ai l'impression que tout ça c'est très bien, on voit des plantes naturelles, mais j'ai l'impression que moi, néophyte, si je prends mes plantes que j'ai mis dans mon bain, je vais ressortir avec des allergies, des rougeurs, etc. Je ne sais pas faire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux aller voir un professionnel ou est-ce que je peux prendre ces ampoules, les mettre dans le bain et puis voilà? Non, il vaut mieux être conseillé, ça c'est sûr, parce que ce sont des produits qui sont très actifs. Et donc ils peuvent également être nocifs. Ils peuvent être nocifs quand ils sont mal utilisés. Et puis il y a des... Il faut savoir qu'il y a des plantes et des huiles essentielles qui sont abortives, par exemple. Voilà, comme la sauge. La sauge, on en a, j'en ai vu tout à l'heure de la sauge sur le plateau. On voit de la menthe devant, enfin en tout cas des tas d'arômes. Du persil. Du persil. D'accord. Donc toutes ces plantes ont des vertus. Quelles sont les plantes les plus bateaux qu'on peut conseiller aux gens? On voit des plantes de Savoie. Montrez-moi un peu, Valérie, les plantes que vous utilisez, non pas en friction comme ça, mais je suppose en huile essentielle. Et je vois donc des romarins, la menthe que l'on peut utiliser pour par exemple des maux de tête, des migraines, parce que ça va améliorer la circulation du sang. Alors par exemple en tisane, parce que l'aromathérapie, je suppose que c'est aussi le fait de se soigner par l'alimentation. Une tisane de menthe peut concrètement donc améliorer un mal de tête. Une tisane de menthe est plus rafraîchissante, donc automatiquement ça va rafraîchir le corps, mais l'huile essentielle est beaucoup plus concentrée, donc en application par exemple sur les tempes, ça va améliorer des migraines ou des maux de tête. Alors vous qui vous occupez du bien-être des gens, vous voyez des tas de choses devant vous, vous êtes sceptique ou vous marchez plutôt? Ah non, moi je suis pas sceptique. Je pense que par contre, je crois qu'il faut être prudent. C'est vrai que les plantes, c'est pas forcément inoffensif. Ça demande une réelle connaissance. Et c'est pas parce que ce sont des plantes que c'est inoffensif. Hein. Donc c'est quand même des produits très puissants où il faut connaître, il faut savoir. Alors justement, Valérie, nous sommes allés vous voir et justement on vous a posé la question. L'aromathérapie, c'est quoi? Reportage. Se soigner par les plantes, une idée qui ne date pas d'aujourd'hui. On retrouve des traces de l'aromathérapie sous l'Antiquité. Nos fleurs et plantes de montagne qui subissent des conditions climatiques extrêmes développent des principes actifs bénéfiques pour la peau. Une friction d'huile essentielle, en fait, qui est une synergie de plusieurs huiles essentielles ensemble. Une synergie étant plusieurs plantes qui vont agir, enfin plusieurs plantes aromatiques qui vont agir pour une seule cause. Donc dans son cas, un refroidissement, un rhume. Donc ça va passer la barrière cutanée. Vu que les huiles essentielles sont les seuls éléments à vraiment passer à travers de la peau. Ça, on peut le dire parce qu'on peut retrouver des traces quelques heures après dans les urines et dans le sang. Donc, c'est vraiment actif. Edelweiss, Gentiane ou Arnica sont alors de bons alliés pour être ou revenir au sommet de votre forme. Vous rêviez de voir Caroline à moitié nue, vous l'avez vu sur le sujet, c'était le joli dos de Caroline, mannequin pour l'occasion. Alors, question évidemment toute simple, est-ce que ça vous a fait du bien?
Ah oui, c'est très relaxant. On a une sensation de bien-être. Non, c'est bien de faire chroniqueuse à la Vite Mont-Blanc. Ça marche bien, hein. On peut essayer des tas de choses. Alors on a vu Valérie donc pratiquer, on a vu une friction de sapin. Oui. Alors on voit, là j'ai des branches de sapin. Oui. Ça sert à quoi? À part fouetter, mais à part ça? Non, à part ça, non, là c'était une friction d'huile essentielle de sapin. Donc si vous voulez, je vous explique un petit peu pour faire une Allez. Faire une huile essentielle, on pratique avec une méthode de distillation. Alors le distillateur, je Voilà. le prends, c'est ça? Donc ça c'est non, mais il faut prendre Distilleur, les distillateur, deux, les comment deux. on dit? Alors les deux. Les Distilleur, je sais pas comment on dit. Non, Bref. distillateur. Distillateur, voilà. Donc en dans le fait, fond. ça c'est un objet de décoration, mais bon, c'est pour Ça expliquer. sert à rien. Bon, tant pis. Alors explique-moi comment ça marche. C'est pour expliquer un petit peu comment ça marche. Donc il y a une chaudière avec un feu de bois en dessous cette première cuve. Alors ça je mets donc mon Edelweiss dedans, c'est ça? Non. Non. Il y a une chaudière qui n'existe pas, qui n'est pas là. Donc on prend Ah bon, une d'accord, chaudière, c'est pas la chaudière ça. on met du bois, on met le feu. Ah oui, d'accord, Là-dedans, on met de l'eau. Et de Donc, l'Edelweiss. l'eau de source. Non. Non. Arrêtez de me couper la parole. On met de l'eau de source dans cette cuve. Au-dessus, on met une autre cuve avec des plantes. Pour bien expliquer, ça fait comme un phénomène de couscoussier, si vous voulez. Ouais. Donc l'eau, les plantes au-dessus. Ensuite, la vapeur d'eau passe à travers les plantes. Passe ensuite, donc cette dans vapeur le passe tube. dans le col de cygne, Dans ça, dans le ouais, tube, d'accord. et arrive dans la cuve Clac. dans le serpentin, dans une cuve rafraîchissante. Alors qu'est-ce qui se passe dans le serpentin? Dans le serpentin, donc il y a le... C'est comme ça qu'on fait la nuit, Jean-Paul Cassel, qui connaît Non, bien, dans le hein. simple- Dans dans le l'ambiance de Savoie, il serpentin connaît, hein. passe la vapeur d'eau avec les plantes, Et donc, donc dans la cuve réfrigérante, voilà, et donc le produit est ensuite, distillé. et ensuite on récupère l'huile essentielle et l'hydrolat qui se séparent par L'hydrolat, différences c'est ce de... qu'on voit devant, c'est ça, c'est l'hydrolat, c'est ce qui fait l'hydrosol qu'on voit là, c'est Voilà, ça? l'hydrolat ou hydrosol, en fait, c'est une eau de plante que l'on a récupérée par différence de densité, l'huile essentielle et l'hydrolat. Alors ça, Donc, ça l'eau sert à de quoi? source- Ça, pour ma peau, ça sert à quoi, ça? L'eau de plante, en fait, ça peut servir comme lotion pour les cheveux, lotion pour la peau. D'accord. Et on peut même faire des cures de boissons de santé avec certaines plantes. Donc, C'est diurétique, ça arrange tout. voilà, la belle suivant peau, les plantes, etc. ça a différentes Bon. propriétés. D'accord, donc ça, donc on a vu le procédé de la distillation. Vous êtes cultivateur, donc quand on vient vous voir, donc on vient vous prendre des plantes, c'est pas forcément uniquement pour en faire des produits de beauté ou pour les manger comme, enfin pour les boire comme génépi, c'est pour autre chose aussi. C'est pour faire de la relaxation depuis très longtemps, c'est-à-dire dans les jardins. Vous êtes bien relaxé. Moi, très bien. Il n'a pas besoin de moi. Donc ça fait quand même des générations que le jardin est le lieu idéal où s'épanouissent les cinq sens, c'est-à-dire les odeurs, les saveurs, le toucher, les sons également, et puis bien sûr les couleurs. Donc un jardinier, celui qui est au contact de la terre, est forcément Voilà, plus sensible que le commun des mortels. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir madame ou mademoiselle, Ouais. puisqu'il fait sa relaxation lui-même Vous restez à avec vos travers les plantes. On voit- Donc ici, par exemple, sur ce plateau, on a toute une série de de plantes. Alors, parfums. quelles sont les plantes sont- vraiment de montagne, des pays de Savoie? C'est pratiquement toute montagne. Vous avez Oui, mais- le serpolet. La serpolée, ça j'ai mangé ça. Un génépi. Sortel, génépi. Mais on sent pas à la télévision, vous pouvez pas sentir, on sent rien. Ça sent bon. L'arquebuse. L'arquebuse, oui, montrez-moi voir ce que Oui. c'est. Je n'ai jamais vu. On dirait, vous savez ce qu'il y a derrière les carottes. Ça sent bon, ça c'est très très bon, ça c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la pimprenelle. Ouais. D'accord. Pimprenelle. C'est de Savoie ça aussi. Ouais. Bon, La ça sent rien. montagne est un fantastique jardin naturel où il y a une quantité d'espèces et de plantes extrêmement intéressantes et qui attire justement le touriste. Donc ces plantes sont également utilisées en cuisine. On voit des cuisiniers Oui. Savoie, Voilà, par de exemple en Haute-Savoie. cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? L'âge de montagne pour la salade ou la soupe. Excellent. Ah oui, on mange ça. Également Ça, je vais pour goûter. la Je relaxation. peux la manger comme ça? Oui. Ça va pas m'empoisonner? Ah, goûtez. Là, je mange avant vous. C'est la ligne Ça ressemble à quoi, goûter? au fenouil. Ça ressemble un Fenouil, peu à du ouais. céleri. Fenouil, c'est pas mal ça. Voilà. C'est bon hein, même plutôt. Ben, c'est très Mais bon. c'est acide. Hein. Faudrait une petite vinaigrette avec ça serait quand même un petit peu mieux. Après, Alors, vous avez qu'est-ce le qu'on a d'autre à genévrier, là, ici. manger? On mange pas génévrier. Non, mais c'est c'est utilisé facile. en... Pour les Enculé. tendinites, courbatures. Bon. Pour draguer les filles, il n'y a pas une plante là, que je pourrais prendre? Et ici, vous avez la Ici, la menthe sarriette. de Corse. Si vous allez en Corse, Je dis une bêtise. ils sont très très forts. Mais oui, mais on sent pas à la télé, vous faites marrer moi. Ah oui, ça sent bon, ça sent le chewing-gum Hollywood. Mais vous pourriez peut-être inventer la télé à odeur, je sais pas. Ouais, c'est pas mal.
Ben, c'est pas mon truc, c'est mon début, mais un peu, c'est pas terrible. Bon, alors, etc. Donc c'est qu'un petit échantillon, bien sûr, Ouais. et il y a énormément de plantes qui sont intéressantes au niveau de l'approche odoriférante, Ouais. et ensuite qui peuvent faire des molécules qui passent dans le Molécules avec des principes distillateur. actifs. D'accord. Donc on a vu des plantes à manger, on a vu des plantes à appliquer. Valérie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des plantes? À manger, à appliquer, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut faire des jardins. Hein. Ah oui, ça Oui. c'est un peu sur la soirée. Avec des plantes, on peut faire un jardin. C'est effectivement une bonne idée du professeur Géo Trouve-Tout. Dans quel sens? Qu'est-ce Et qu'on donc, peut faire avec des Oui, plantes? qu'est-ce qu'on peut faire avec des plantes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, par exemple, prendre un pot de plantes et se l'appliquer avec un gant de crin sur la peau? Non. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Il faut que les plantes soient traitées à minimum. enfin pas traitées chimiquement, mais distillées ou ouais. Ben, on peut les utiliser en cataplasme. Ouais, en hein, cataplasme. des Bon, choses on comme peut en mettre dans la baignoire et tout ça. Et on peut les mettre également sur les bains de siège, faire comme Rick Azaraï, les Oui. mettre sur la cuvette des toilettes. Ça fait Si un on bain peut de les siège. utiliser en tisane ou dans l'alimentation aussi, hein, Oui, bon, au niveau de ces d'accord. plantes. Alors, donc là, on a vu donc, le produit original. Donc là, on a vu les plantes de montagne. Ici, donc, vous l'avez vu, donc l'Edelweiss qui est ici. C'est vrai que c'est quand même assez rare d'en voir, en tout cas sur un plateau de télévision. L'Edelweiss, quelle est sa période de floraison? Elle fleurit. Donc là, elle commence à pousser. Là, ces peaux qui sont présentées, elles sortent de terre. Et la floraison dans la région de Chambéry, ça va être fin juin, début juillet. Ouais. Et en altitude, plus tard. D'accord. Donc plus on monte, plus ça fleurira Plus c'est tard. tard. Et on parvient même à les faire refleurir une fois la première récolte effectuée. Mais ça On sent peut rien. avoir une... Si, ça sent. Ça sent un peu quand même Ah oui, oui. Oui, il y a un Oui, parfum. tu vois, ça- Un parfum. Il y a une odeur caractéristique du moins. Ah oui. caractéristique en tout cas de l'Edelweiss. Donc une deuxième floraison, vous me disiez, à la fin de Septembre, octobre. D'accord. Alors, donc là, on a vu les plantes originales, celles qu'on peut manger. On a vu l'Edelweiss qui est vraiment la plante reine de montagne. Et là, je vois des produits. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'aromathérapie? Moi, je vois bain montagne à la fleur d'arnica. C'est pas de l'aromathérapie, ça. Si, mais ça, c'est. Après, il y a des produits de cosmétiques où on intègre des huiles essentielles dedans. Ce n'est pas de l'aromathérapie pure, mais des produits de cosmétiques, de très bons produits de cosmétiques. Alors, je pose la question. Par exemple, je vois bain montagne à la fleur d'arnica à visée circulatoire. C'est un médicament? Pas du tout, c'est un bain que l'on peut mettre dans le bain. Oui. Donc on met 3 bouchons de ce bain dans la baignoire et puis on a... ça c'est un bain très concentré donc qui va agir avec les propriétés de l'arnica. Mais où est la limite entre l'aromathérapie et le médicament en tant que tel? Le médicament, d'accord, moi des médicaments circulatoires on en connaît. Ça, c'est pas un médicament. Non, c'est pour soigner les bien portants si vous voulez. Pour À quoi ça garder sert, les... c'est donc de soigner les bien portants parce qu'ils n'ont pas besoin d'aromathérapie ou Les détendre, justement. C'est pas de la médecine, mais C'est du bien-être. c'est du bien-être, voilà. Et C'est ça la améliore prévention. au niveau... La prévention. La prévention, oui. Ouais. Ce La qui prévention. ce que devrait être la vraie médecine, en fait, comme en Chine. Vous pensez que Et éviter que les gens soient malades. On va pas dire qu'on soigne les gens avec des produits de cosmétiques ou l'aromathérapie, oui, une aromathérapeute va pouvoir soigner parce qu'il y a des médecins aromathérapeutes comme des naturopathes qui vont être habilités à soigner avec des plantes, mais c'est leur métier. Mais au niveau de la cosmétique, on va améliorer les bien portants. On ne va pas dire qu'on soigne. Votre réflexion, donc, c'était de dire, finalement, la médecine, c'est ça. Il faut se soigner alors qu'on est bien portant pour éviter que finalement. Voilà. Il faut bien se on est connaître, malade. en fait. Il faut bien se connaître. Il faut connaître ses points faibles. On en a tous, hein, puisque tout le monde on n'est pas parfait. Et puis, effectivement, les traiter avant que ça devienne une maladie. Donc, par des moyens Voilà. qui sont légers. Ce qui vous est arrivé, on connaît notamment les actions des missions locales de réinsertion de jeunes. On les envoie faire un jardin. Parce que paraît-il que ça peut leur donner des bases, des racines. Ça vous est déjà arrivé de oui, conseiller à des gens de faire leur jardin un peu plus souvent? C'est un bon moyen de recontacter la terre, de recontacter. Nous, en thérapie, on travaille beaucoup sur l'enracinement. Donc, l'enracinement, c'est bien la plante. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment reprendre contact avec ses sensations, avec, comme disait monsieur très bien, les sens, les odeurs, la vue, qui est une notion de plaisir, de retrouver toutes ces notions-là. Et ça, c'est un bienfait pour l'être en entier, hein, aussi bien la psyché que le corps. Mais ça aide vraiment les gens à se retrouver en beauté soi-même, quoi, c'est ça? Pardon? C'est ma question. Ça permet aux gens de se retrouver même. De se retrouver, oui, de retrouver leurs sensations corporelles. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça semble curieux de dire ça, mais c'est ce qu'on a perdu.
C'est ce que les gens, moi c'est ce que je trouve dans les gens qui viennent me voir. Finalement leur sens. On a perdu nos sens, oui. On perd nos sens, oui. On est complètement dans le mental, entre la télévision, l'ordinateur, et on perd complètement les sensations. Et c'est ça qui nous donne la sensation d'exister. Le goût, l'odorat. Parce qu'en fait, il y a des gens, les gens qui mangent par exemple des choses plutôt synthétiques ou qui sentent des odeurs synthétiques. Perdent le vrai odorat ou le vrai goût. Donc il faut retrouver les vrais goûts et ça va agir au niveau du psychisme. On parle, ça fait quoi 2-3 ans qu'on parle de ce retour à la Terre. Moi j'ai mangé malbouffe, j'ai pas forcément fait des frictions de plantes, mais je suis en forme quand même. Ça fait quand même 3000 ans que les gens s'intéressent aux plantes. Depuis l'Antiquité. Donc ça fait 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas une question de mode. Je crois que c'est un réel besoin. Ça va au-delà que de la question de mode. C'est vraiment un besoin. Et quand on parle d'essence, c'est quand même très important. C'est quand même ce qui nous met en contact avec l'extérieur. C'est comme ça qu'on perçoit l'extérieur. Et donc ce sont des choses à cultiver et à entretenir et à pas négliger. Et c'est la vie. Je vous pose la question. Et c'est la vie, oui. Mais je vous pose la question de manière un peu pratique. Vous êtes donc, vous, spécialisé du mental. Comment l'aromathérapie peut agir sur le mental? Je pense que quand vous êtes en réflexion, d'analyse avec quelqu'un, qui vous dit oui, moi je prends des plantes, vous dites d'accord, mais bon, c'est pas pour ça qu'il va mieux. Bon, là, c'est pas mon domaine. Oui, de plantes, d'accord, mais donc, vous, en tant que spécialiste du bien-être des gens, quelqu'un qui vous dit oui, moi c'est pas terrible, mais je vais faire 3 frictions de machin, je vais me prendre un peu de bain, un peu de crème, ça ira mieux. Vous êtes plutôt perplexe, je suppose. Moi, je travaille au niveau de la psyché, donc je suis plutôt relaxothérapeute, psychothérapeute. Donc c'est vrai que là, je vous parlais du massage comme quelque chose qui peut être effectivement très constructif pour quelqu'un qui a ses pertes de sensations. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire un travail global. Avec un travail d'analyse, etc. Mais moi, je répète, mais c'est vraiment un problème qu'on rencontre aujourd'hui, de plus en plus. Oui. Alors, Caroline, vous êtes un petit peu extérieure à tout ça. Vous voyez des tas de produits devant vous. Vous êtes notre chroniqueuse beauté, mode, etc. Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est fashion de se shooter à la plante? Non, là, on ne se shoote pas. On utilise des produits cosmétiques pour avoir une belle peau, pour avoir de belles sensations. Mais c'est vrai qu'actuellement, de plus en plus de marques, il existe de plus en plus de marques sur le marché qui se revendiquent naturelles, avec des actifs naturels. Et c'est vrai que, comme disait Madame, c'est un besoin que les gens ont envie de revenir sur des vraies valeurs, des choses saines. D'accord. En tout cas, donc c'est tendance, c'est fashion, c'est dans le coup. Allez-y, c'est le règne de la plante, c'est ça? Oui, le règne de la plante. Oui, non, mais c'est vrai parce que. Non, on peut pas dire que la nature, la vie, les plantes, les arbres soient un phénomène de mode non plus. C'est dans la vie, on est vivant, on vit avec ça, donc automatiquement on est mieux. Enfin, les Parisiens, les gens des villes viennent à la montagne. Viennent à la montagne pour se déstresser, se retrouver dans la nature. Et dans la nature, ils sont beaucoup plus zen. Donc c'est logique. Dès qu'il y a une manifestation florale quelconque dans un village ou une ville, c'est bourré de monde tout de suite. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez d'insertion par les plantes. Il y a un grand projet qui se prépare en Haute-Savoie de jardin touristique et qui sera une entreprise d'insertion pour des jeunes en difficulté et qui est un projet très très important qui va probablement s'implanter parce que la mairie de Passy est très intéressée et offre des territoires pour ça. Et il y a un gros travail là-dessus depuis 1 an. Parce que justement, il y a une demande. Il y a une demande qui ne rencontre pas suffisamment d'offres. Oui, et là, ça a l'occasion d'en parler. Et dès le moment où quelqu'un invente la plante ou fait une animation sur la plante, il y a forcément du monde, même si le temps est mauvais, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça correspond quand même à une historique en France. C'est-à-dire la France est un pays agricole. Les générations actuelles qui sont parties à la ville ont gardé le chromosome agricole.
et ça leur manque. Eh oui, Dès on le est moment tellement où il y attachés a- aux chromosomes agricoles, si Voilà, vous saviez, exactement. comme on est attachés, nous, aux chromosomes agricoles. Donc vous qui paraissez en bonne forme, Oui, à peu près. il y a le chromosome qui travaille Je derrière. pars avec mon alambic, je vais me ressourcer au génépi. Bon, eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler des vertus des plantes. Jeudi, dans le Grand 8, nous parlerons des jardins et de l'histoire. Vous allez voir que les Pays de Savoie ont des jardins très 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 riches. À jeudi.